Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Aimes-tu les défis? Eh bien, le Seigneur nous en lance tout un aujourd'hui. L'Évangile, tu me diras, c'est toujours exigeant. C'est vrai que c'est toujours exigeant, mais c'est rempli d'espérance parce que ce que le Seigneur nous demande, il nous rend capables de le réaliser quand on lui fait confiance. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit finalement que Jésus est simplement en train d'expliciter ses béatitudes, particulièrement la béatitude de la douceur, la béatitude des cœurs purs. Jésus dit, « Vous avez appris de la part des anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, dit Jésus, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un traite son frère de fou, il devra passer par la géhenne de feu. Il se met en colère, il insulte, il le traite de fou. C'est une progression, hein? C'est normal de s'impatienter, c'est humain, je dirais, de s'impatienter. C'est humain de se fâcher. C'est humain de riposter. C'est humain. Mais qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu. Une vie divine habite en nous. Une vie de douceur et d'humilité. Une vie du Christ habite en nous. Nous sommes enfants de Dieu, baptisés, et nous devons vivre à la manière de Dieu. Moi, je me souviens, mes parents, comme tes parents, toi, ils nous ont enseigné des bonnes manières, ils nous ont enseigné des principes, ils nous ont enseigné les commandements de Dieu. Et si on passait à côté, mon père me disait des fois, « Suzanne, t'es pas n'importe qui, t'es ma fille, et tu feras pas n'importe quoi. » Eh bien, le bon Dieu pourrait nous dire ça. « Hé, mon enfant, Fernand, t'es mon fils. Comporte-toi pas comme ça. Non, reviens vers moi. » Jésus a connu l'adversité, tu sais. Quand on se met en colère, qu'on insulte les autres ou qu'on se fâche, qu'on voudrait riposter, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous confronte. Mais Jésus a connu l'adversité. Il s'est incarné, il est venu sur la terre pour nous rassembler, puis on l'envoie dans une grotte. Il est venu pour nous donner le ciel. On l'envoie, lui, dans une grotte. Il aurait pu dire, « Moi, je ne veux pas rester ici. » Il n'a pas dit un mot. Jésus a connu l'adversité, il a fait des miracles, il a guéri les gens, il a prêché des paroles de sagesse, des paroles d'orientation de vie. On disait, de qui tu tiens ça, ces paroles-là? Tu chasses le démon par Béelzéboul? Et quand il était sur la croix, au sommet de sa charité, au sommet du pardon, au sommet de sa douceur et son humilité, on l'a insulté, on l'a bafoué. C'est un bandit qui a pris sa défense. C'est un bandit qui a pris sa défense. Jésus a connu l'adversité, mais il avait fondé une école. Il avait fondé une école pour toi et pour moi. Et ça, c'est l'école de la douceur et de l'humilité. Mettez-vous à mon école si vous peinez et ployez sous le fardeau. Vous êtes enragé, vous êtes plus capable d'endurer l'autre, vous êtes impatient, vous auriez le goût de lui taper sur la tête, puis un autre coup de plus pour être sûr qu'il ne se relève pas. Dépêchez-vous, courez à l'école de Jésus, pas parce que vous êtes digne et que vous avez votre diplôme en main pour passer l'examen, mais parce que vous avez besoin de vous inscrire à son école de douceur et d'humilité. Et la première chose que le Seigneur fait, c'est qu'il nous impose les mains, il nous prend sur son cœur, il vient apaiser notre peine quand on arrive devant lui enragé, fâché, tout ce que vous voulez. Il nous presse sur son cœur
et il nous obtient l'esprit de force. L'esprit de force avec lequel on est capable de patience. L'esprit de force avec lequel on arrive à pardonner, à faire miséricorde. L'esprit de force qui va nous rendre capables de silence, de douceur, de bonté. Saint Paul nous le dit très très bien dans sa lettre aux Éphésiens. Il nous dit, attendez que je la trouve, les Éphésiens, il dit, je vous exhorte à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Vous êtes enfants de Dieu. En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit. Il n'y a qu'une espérance. Un seul baptême, un seul sauveur. Et connaissez-vous quelqu'un qui a vécu à cette école de douceur et d'humilité? Et je dirais même, je vous donne un indice, qui a éduqué Jésus dans l'école de la douceur et de l'humilité? Oui, la Vierge Marie. La Vierge Marie avec Saint Joseph. Alors, quand il vous arrive, vous aussi, de ployer sous le fardeau de la haine, de la riposte, de la vengeance, de la colère, de l'impatience, un mot, Marie! Elle va vous encourager. Elle va vous montrer Jésus, chemin de pardon. Et elle va vous parler de l'offrande. De l'offrande qu'il faut vivre avant les colères. De l'offrande de la mission de suppléance, parce qu'on n'est pas les seuls dans le monde qui sommes portés à s'impatienter. Mais si nous offrons notre impatience dans la patience de Jésus, notre impatience va être réparée, mais les impatiences de tout le monde aussi vont être réparées. Tu vois, même avec tes pauvretés, tu peux encore en faire des richesses. C'est ça l'école de la douceur et de l'humilité. C'est l'école des petits, c'est l'école des pécheurs. C'est mon école, c'est ton école. Invitons les autres à venir nous rejoindre. On en a tous besoin. Au revoir. Allons demander à Jésus cette grâce. À demain.